Je pense qu'on voilà, on fait l'expérience du monde à travers notre subjectivité. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais connaître qu'est-ce que c'est le monde au travers de la vie d'une autre personne que soi. Et donc, vous avez des tonnes de biais qui sont liés à votre expérience. Et si par exemple, vous aimez, je sais pas, vous aimez la tarte à la fraise, c'était difficile de comprendre que quelqu'un n'aime pas la tarte à la fraise. Et ça, c'est pour les préférences, mais il y a tous les fonctionnements cognitifs. Plus vous exposez à des gens qui C'est fonctionnent quoi différemment de vous, plus vous allez en découvrir sur vous, et en fait, dire, ah, mais en fait, c'est que là, cette zone-là, ce truc-là, c'est pas tout le monde pareil. Il y a des gens qui font ça. Et du coup, oui, ces gens-là ont des avantages, des inconvénients. Moi, j'ai des avantages, des inconvénients, ça dépend des contextes. Donc, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et moi, c'est vraiment un des premiers trucs que je donne comme conseil aux gens qui font une formation en communication et ou en développement personnel. Ça revient à peu près au même, en fait, au début. C'est la curiosité envers l'autre. Parce que grâce à ça, vous découvrez des choses sur vous. Vous pourrez vous définir grâce à la comparaison par rapport à l'autre. Parce que sans ça, vous savez que ce qui est pour vous. C'est comme si il n'y avait qu'une seule couleur. Et en fait, de voir une palette différente, ça vous aide à vous positionner. Ah bah moi, je suis plutôt vers les rouges, plutôt vers les bleus, tout ça. Donc c'est super riche. Mon invitation, c'est vraiment aller explorer comment fonctionnent les autres, voilà, comment ils vivent le monde, quelles croyances ils ont, mais aussi quelle expérience subjective ils en ont au niveau des émotions, au niveau leur zone de génie, leur zone de faiblesse. Je pense en particulier aux gens qui se dénigrent et qui disent ouais mais tout le monde sait faire ça. Non, non, je pense que tout le monde a des zones de génie, mais comme vous ne connaissez pas le fait que les autres n'aient pas ce génie-là, ce qui pour vous est super facile et qui est génial, les autres l'ont pas, mais tant que vous n'êtes pas confronté aux autres, vous savez pas qu'ils peuvent pas faire ça. Un des exemples que j'aime bien en termes de différence entre les gens, c'est ceux qui planifient et ceux qui sont dans l'émergence. Imaginez, bon, vous êtes à fond d'un côté, vous êtes un planificateur extrême, vous savez déjà où vous allez passer vos vacances de Noël l'an prochain, à quelle heure vous allez vous lever, où est-ce que, voilà, la couleur de la voiture, qu'est-ce qu'il y aura comme cadeau. Il y a des gens, à l'inverse, qui en ont juste rien à battre, qui savent même pas où ils vont passer Noël, et peut-être qu'ils le décideront aller à 22 heures le 24 au soir. Et ça sera OK pour eux. Et ce qui est pas forcément évident, c'est de partir en vacances avec. C'est ça. Parce que ça fait des besoins radicalement opposés. Donc ça c'est typiquement une des différences de fond qui peut opposer les gens en ce moment. Il y en a plein d'axes comme ça. L'autre axe qui est amusant en ce moment à observer, c'est introversion et extraversion. Les gens qui ont une préférence pour l'introversion, pour le fait d'être seul, se régénérer seul, qui d'habitude ah mais je comprends pas pourquoi tu vas pas sortir avec tout le monde et tout ça, pourquoi tu restes chez toi espèce d'asocial. En ce moment ces gens-là c'est mais c'est cool au fait le confinement, j'ai la paix chez moi avec mon chat. Oui, et les extravertis sont là en train de pleurer parce qu'ils peuvent plus voir leurs potes. Donc voilà, super intéressant d'aller à la rencontre de l'autre et de comment il fonctionne pas pareil que nous. Ça permet vraiment de mieux nous connaître et de nous placer dans les différents continuums, savoir où est ma place, où je suis différent et du coup où est-ce que j'apporte vraiment de la valeur, où est-ce que enfin, j'appartiens dans le monde, pourquoi moi je fais ça et pourquoi pas, c'est pas le rôle d'un autre en fait. Ça va toucher vraiment pas le sujet super important en termes d'une fois de communication, mais aussi de développement personnel. Et, là je parle aussi de carrière, donc c'est super important. Karen dit mieux vaut communiquer que penser que l'autre fait ou pense comme nous. Oui, Voilà. Nous, on est très pour vérifier les lectures de pensée, parce que moi, je suis spécialiste des lectures de pensée. Je l'étais, en tout cas. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte que mes lectures de pensée n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire essayer de... Enfin, même pas essayer de deviner ce que l'autre pense, c'est être persuadé que l'autre pense ça, parce qu'il a fait ça ou dit ça. et d'agir en fonction. Et d'agir en fonction. Voilà. Donc maintenant, ben, je vérifie. Tiens, t'as fait ça tout à l'heure. Est-ce que tu voulais dire que, en fait, tu trouves que machin? Ah ben non, pas du tout. Ah, ok. Du coup, je me fais pas d'idées et ça va mieux. On se fait un film en fait avec les éléments qu'on a dans notre réalité, on essaie d'interpréter, on colle un truc dessus. C'est comme ça qu'on les gens parano font par exemple, c'est qu'ils prennent deux trois éléments. Tiens, mon conjoint est rentré un peu en retard aujourd'hui, hier, tout ça, il répond pas au téléphone. Il doit avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, forcément. Oui, ça expliquerait les trucs. Donc, si vous agissez dans cette base-là sans vérifier, vous allez probablement faire de la merde, c'est pas vrai. Donc, l'idée, c'est de vérifier au plus tôt ce qu'on fait comme supposition sur l'autre. Il faut aussi, on se foire lamentablement sur juste identifier une émotion de l'autre personne. T'es fâché contre moi? Non, je suis juste énervé parce que là, je vais me faire piquer par un truc, tu vois, c'est vraiment con. Des fois, il est comme ça, un peu. Je dis, mais qu'est-ce que t'as? T'es triste? Bah non, je suis content. J'ai, what? Non, mais Mais je comprends rien. imaginez qu'elle agisse sans vérifier sur le fait que je sois triste, donc Ouais. voilà, qu'elle soit peut-être triste aussi en réponse, voilà, parce qu'elle aime bien avoir de la gaieté dans la maison. Se monter à un film et agir en fonction trop longtemps, je veux dire, tout le monde y perd en fait par rapport à ça. Donc voilà, vérifier. Il y a une vidéo du calendrier de l'après là-dessus, sur lecture de pensée.